On est très très heureux, Juliette Faure, que vous interveniez. On avait dit aussi dans notre approche à Sciences Po, il y aurait des étudiants qui interviendraient. On espère que la prochaine rencontre, il y en ait un pour l'ouverture et également pour la conclusion. Alors il en est dans la salle qui dans quelques minutes vont intervenir, donc je suis totalement rassuré. Merci d'être là et merci du travail que vous avez déjà élaboré. J'imagine, avec la capacité d'écoute que vous avez eue ces dernières minutes, que vous avez déjà des idées à développer dans vos prochains travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions et vos éclairages qui ouvrent ces rencontres bioéthiques de Sciences Po. Et merci aussi Emmanuel Hirsch d'avoir voulu donner la parole aux étudiants de Sciences Po. Au cours de ces rencontres, il s'agit pour nous, les étudiants, de nous saisir de l'ampleur de l'avancée inédite de la science ces dernières années et aussi de l'impact de la législation bioéthique sur notre société. Ce moment de réflexion arrive à point nommé pour comprendre les développements récents de la bioéthique avec, en France, par exemple, depuis 2013, l'autorisation partielle de la recherche sur l'embryon ou encore en 2015, le lancement d'un plan national pour la promotion de la médecine génomique. À l'étranger, les pratiques permissives, que nous a rappelé par exemple Jean-François Mattei, doivent aussi provoquer notre réaction. La recherche sur le clonage humain et sur l'embryon sont pleinement autorisées au Royaume-Uni. Et le premier clonage des primates a été effectué en Chine il y a seulement quelques semaines. L'année 2018 est celle du changement et de l'extension du contenu de la bioéthique. Au programme de nos rencontres, nous retrouvons des sujets devenus classiques comme la PMA et l'euthanasie, mais aussi une multiplication d'enjeux hors du champ traditionnellement médical de la bioéthique, à savoir l'intelligence artificielle, l'autonomie des robots, les neurosciences ou encore l'utilisation des données. Ces nouveaux sujets témoignent d'une diversification des acteurs de la bioéthique. Il ne s'agit plus simplement de médecins, mais aussi de juristes, d'ingénieurs, d'informaticiens, de programmeurs. Par ailleurs, les questions bioéthiques interviennent dans des domaines d'application nouveaux, tels que juridiques ou militaires. On parle désormais d'algorithmes juges ou de soldats augmentés. Ce qui a changé récemment, c'est aussi le degré de dangerosité, de risque et de menace des questions bioéthiques. Il ne s'agit plus seulement de garantir la protection de l'autonomie et de la dignité de l'homme et de l'espèce humaine. La bioéthique est aussi devenue un enjeu de sécurité face au potentiel destructeur des nouvelles biotechnologies. Des scénarios catastrophes envisagent par exemple l'utilisation de techniques géniques à des fins de propagation d'un virus. Ces changements récents témoignent de la nécessité de repenser le concept de finalité médicale qui est au cœur de la loi française. Cette finalité médicale a beaucoup évolué depuis Hippocrate. La fonction et le rôle de la médecine se sont transformés avec des possibilités qui ne sont plus simplement thérapeutiques, mais aussi des possibilités d'amélioration, voire d'augmentation des capacités de l'homme. Les nouveaux champs de la bioéthique dépassent d'ailleurs l'enjeu de la finalité médicale. La question, en fin de compte, a basculé de la finalité médicale à la finalité tout court, celle d'une société. Il y a même une interrogation sur la pertinence encore de ce concept de finalité quand les ingénieurs de la Silicon Valley sont en train de proposer un modèle de la non-finitude, de la perfection infinie. Définir ou tout simplement défendre la finalité est donc un débat politique auquel l'ensemble des étudiants de Sciences Po doit être appelé à participer pour faire valoir à l'échelle nationale et internationale la position et la tradition originale de la France sur la régulation éthique du progrès. La bioéthique est donc bien une question de théorie politique. Comprendre l'impact social de l'emploi de nouvelles technologies renvoie en effet à la question éminemment politique, comment gouverner le progrès ? D'abord, dans ses effets pragmatiques. Il faudra gérer, par exemple, l'émergence de phénomènes d'inégalité génétique au sein de la population entre ceux qui seront améliorés et ceux qui seront simplement eux-mêmes. Mais aussi l'inégalité verticale de décision entre générations, ou comme le disait Hans Jonas, le pouvoir de ceux d'aujourd'hui sur le pouvoir de ceux de demain. La bioéthique requiert aussi un vrai travail de réflexion normative sur les valeurs qui nous constituent en tant que société et en tant qu'espèce humaine. L'avancée de la science ouvre un nouvel espace de combat normatif où se reformulent des conflits de valeurs, comme l'illustre en ce moment le procès de la Fondation Lejeune contre l'Agence de la biomédecine sur la question de recherche sur l'embryon et le potentiel phénoménal de la possibilité d'une amélioration du patrimoine génétique de l'espèce humaine. Nous le voyons aussi sur la question du diagnostic préimplantatoire. Nous cheminons sur une crête fine et délicate entre la logique de guérison et celle de l'amélioration et sommes sur le point de franchir une énième rupture post-métaphysique, celle qui viserait à dépasser la distinction ontologique qui sépare l'organique du fabriqué, le corps de la machine, la nature de la technique. À la faveur de ces interrogations et de ces conflits de valeurs, nous devrons nous poser la question que conserver, quels sont les principes qui régissent notre vie collective, qu'est-ce qui nous constitue en tant que peuple. En fait, qui sommes-nous, tout court ? Qu'est-ce que l'homme ?
Nous vivons ainsi peut-être l'ère la plus troublante, celle de l'incertitude concernant l'identité de l'espèce humaine face à la transgression possible des limites propres à notre anthropologie plurimillénaire. De plus en plus, la neutralité de l'État sera mise à l'épreuve de la concurrence des projets politiques offerts par le marché. Et l'enjeu de son pouvoir de régulation est à son comble. Comment fonder des limites au progrès dans un débat politique post-métaphysique, hors de toute conception ontologique du bien et du mal? Habermas disait que la faillibilité et les controverses sur tous les fronts sont le prix à payer de notre abstinence métaphysique. C'est bien pour combler cette faille, se prononcer sur notre modèle de société, les valeurs à maintenir et celles à y faire advenir, que l'on est appelé à un exercice intense de démocratie, de débat collectif, que nous allons mener ici à Sciences Po dans le cadre de ces rencontres bioéthiques et pour lequel nous avons besoin de votre savoir et de votre expérience. Merci beaucoup. Si ministres, députés, présidents ont le même sentiment que moi, on a bien fait de venir à Sciences Po. On a bien fait de vous entendre. Vraiment, c'est des propos inauguratifs, j'allais dire, de toute une démarche. Et on lira avec beaucoup d'intérêt votre texte. On va le mettre sur le site, hein, vous allez nous le passer, parce que c'est un texte vraiment à méditer.